Bonjour et bienvenue, c'est le 60e JT de la Fédération des courses du Sud-Ouest, édition spéciale Quintet. Quintet toulousain ce jeudi 11 novembre, Quintet bordelais ce lundi 15 novembre. Tout de suite, le sommaire du journal. Nous partirons dans ce journal à la rencontre de Christian Granel, président de la Société sportive des courses de Toulouse. Nous ferons le point sur les temps forts de la journée du 11 novembre, le prix Filles de l'Air au niveau groupe 3, le Quintet, mais également le Grand National des Anglo-Arabes, sans oublier le Critérium du Languedoc, le prix Bernard de Marmiès. Ce lundi 15, il y a Quintet également sur l'hippodrome de Bordeaux. Nous sommes partis à la rencontre du président Jean-Michel Descamps qui nous dit tout de cette journée, également de sa société de course qu'il administre depuis de nombreuses années maintenant. Nous reviendrons sur le fabuleux week-end d'Auteuil à l'occasion du week-end international de l'obstacle. L'autonomie battue samedi dernier à la surprise générale. En revanche, François Nicole est encore plus surpris de s'imposer dans le prix Laïc-Jousselin grâce à Polly Grandchamp. Ce n'était pas forcément prévu au programme. Nous reviendrons également sur les temps forts de la semaine écoulée dans la Fédé, sans oublier l'agenda de la semaine. Voilà pour le menu du journal. Et à la haine de l'actu, donc le Quintet, tout d'abord sur l'hippodrome de Toulouse. En ce 11 novembre, il y aura également le prix de la République du Sénégal, invité d'honneur de la Société des courses, le Critérium du Languedoc, mais également le prix Filles de l'Air. Le point sur cette réunion. Le prix Filles de l'Air est le temps fort de l'année au galop à Toulouse. Filles de l'Air est née en 1861. Elle a gagné les Oaks à Epsom, puis le prix de Diane en portant les couleurs du comte Frédéric de Lagrange. Ce doublé, véritable exploit, sera à nouveau réalisé par Ponise 112 ans plus tard. Filles de l'Air nous quitte à l'âge de 17 ans alors qu'elle était stationnée au haras de Dangu dans l'Eure, où était né son propriétaire en 1815, quelques jours après la défaite de Waterloo. Ce sera la 25e édition 2021. Cette épreuve est arrivée en 1997 à Toulouse. La première lauréate se nomme Yves Cric. La pouliche de 3 ans était alors montée par Thierry Gillet, entraînée par Jean-Pierre Gauvin, paré des couleurs de Pierrette Fargier. Dans cette confrontation féminine, intergénération, les 3 ans se sont imposés à 13 reprises, les 4 ans 8 fois, les 5 ans 2 fois, avec la 6 ans Casacca en 2012 comme doyenne. Les Espagnols figurent également 2 fois au palmarès de ce prix Filles de l'Air, grâce en 2012 et 2013 à l'entraîneur Juan Manuel Osorio. L'Angleterre avec une pensionnaire de Sir Michael Stout en 2001 et l'Allemagne avec une élève de Hans Blume en 98 ont également triomphé dans ce groupe 3. Côté jockey, Christophe Soumillon en 2002 et 2003, Thierry Jarnet en 2006 et 2008, Jérémy Croquevieille en 2012 et 2013 ainsi qu'Alexis Badel en 2014 et 2015 ont réalisé le doublé. Chez les entraîneurs, Alex Pantal a gagné 3 fois en 99, 2000 et 2016, tout comme André Fabre, lauréat en 2002, 2003 et 2007. Les victoires régionales sont au nombre de 4, grâce à Synergie, lauréate en 2009 pour Yann Durper, Ma Préférence en 2010, Tania en 2015 pour Jean-Claude Rouget et Ambition en 2019 pour Xavier Thomas de Méholt. Une seule Kazakh a réussi le doublé, celle de Khalid Abdullah en 2002 et 2018. Couru sur 1100 mètres au printemps sous l'appellation Critérium de la Sépierre jusqu'en 1964, puis sous le même nom de 1965 à 1971, mais à l'automne sur 1600 mètres, le Critérium du Languedoc est l'autre temps fort de cette journée du 11 novembre. Les derniers lauréats du Critérium de la Sépierre sont Bobélic à Madame Suzy Volterra, monté par le regretté Alain Lequeux, le jour de l'inauguration des nouvelles installations de la Sépierre, et en 1971, Prince Fast, entraîné par René Sirvin, monté par Jean Larrey pour la casaque de Francis Poirier, qu'il fera briller durant plusieurs années dans tous les grands prix de la région. Au titre de Critérium du Languedoc, dont le premier vainqueur est le local, Fol Avril, nous dénombrons 33 succès des mâles contre 15 pour les pouliches. Au palmarès des jockeys, Yorit Semendizabal a gagné 3 fois, Dominique Boeuf 3 fois comme Jean-René Dubosc qui s'imposa en 93 avec Milcom, 94 avec Faru et 95 en selle sur Maloué. Pierre-Charles Boudot remporte également la course 3 fois en 2016, 2018 et 2019. Et ce mardi matin, nous étions en compagnie de Christian Granel, président de la Société des courses de Toulouse. Il a répondu à nos questions. Président Granel, nous sommes à 48 heures de la grande journée du 11 novembre. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Super content.
dans la mesure où c'est une excellente journée avec beaucoup de partants, a priori du beau temps, tout est en coordination pour que ça soit une excellente et très belle journée. Alors beaucoup de choses effectivement en ce 11 novembre. Parlez-nous tout d'abord des courses à proprement parler. Qu'est-ce qui nous attend? Alors, il y a une course exceptionnelle pour moi, qui est le groupe 3, le prix des filles de l'air, où il y a 13 partants réservés aux femelles et qui devrait être une course exceptionnelle. À un partant près, on aurait pu avoir le quintet plus, mais finalement, il n'y a que 13 partants, donc il fallait 14. Alors il y a ce groupe 3, il y a également donc le tiercé quart et quintet, c'est le prix de la ville de Toulouse. C'est un handicap, en général c'est l'épreuve qui fait le plein de partants. Exactement, il y a 16 partants et avec des parts de 2400 mètres, donc les spectateurs verront passer les chevaux 2 fois, ce qui sera un très grand plaisir pour eux. Et surtout que, a priori, la piste est en très bon état et donc il ne devrait pas y avoir d'incident de course particulier. Le Critérium du Languedoc également, c'est le prix Bernard de Marmiès pour les 2 ans. Exactement, c'est également une belle course, il y a 9 partants. Je pense que ce sera également une très belle course, il y a des bons chevaux, de bonnes valeurs et il y a un challenge à relever parce que c'est quand même une très belle course pour la fin des 2 ans, la fin d'année des chevaux de 2 ans. Exactement. Et le Grand National des Anglos également, qui termine la saison carrément pour les Anglos. Hein. Pour les 12,5, parce que nous aurons les 13,50 le 16 novembre, mais c'est effectivement deux très belles courses qui sont sur 2 jours différents, mais ce sera vraiment un très grand spectacle aussi. Malheureusement, il y a un peu moins de partants, je crois qu'il y a 7 partants, mais en fait, ce sera très bien quand même. Qu'est-ce qui nous attend côté jardin en marge des courses? Côté jardin, on a un certain nombre d'animations et en particulier, nous avons reconduit un partenariat qu'on avait débuté l'année dernière au printemps avec le marché Victor Hugo où il y a un certain nombre de commerçants qui viennent ici proposer des produits et tous les spectateurs, les gens qui viendront pourront acheter leurs produits et consommer sur place, sur des tables. On a prévu a priori des abris en cas d'excès de soleil, puisqu'a priori il ne pleut pas. Oui, moi je m'appelle Cherti Yannian. Je suis le président du comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal depuis 2011. Et nous entretenons de très bonnes relations avec le comité chargé des courses ici au niveau de Toulouse. Alors parlez-nous tout d'abord des courses au Sénégal, puisque c'est vous qui les administrez. En effet. Course à Dakar, c'est ça? Donc c'est le seul hippodrome du pays? Enfin, pas seul hippodrome, c'est la capitale du Sénégal qui renferme l'essentiel des compétitions, dont le Grand Prix du chef de l'État que nous organisons chaque année. Mais ce qui est sûr, c'est que le CNG a pris des dispositions de collaborer avec nos partenaires de Toulouse, qui nous ont beaucoup aidés. Bon, donc Alain Greffeuil est une personne qui a beaucoup contribué pour la réalisation des courses au niveau du Sénégal. Parce qu'il nous a fait venir à Toulouse, il nous a aidé à nouer des relations avec la direction du comité de Toulouse, qui nous a apporté leur contribution. Parce que si aujourd'hui les courses s'entendent être développées au Sénégal, c'est grâce à la collaboration de nos partenaires de Toulouse, en l'occurrence Alain Greffeuil. C'est une personne que, au passage, je remercie beaucoup au nom de tout le Sénégal qui est derrière moi et qui nous accompagne pour la réalisation de nos belles journées qui sont prévues au niveau de Dakar. Mais on ne peut rien réaliser sans la collaboration de Toulouse qui nous a donné beaucoup de matériel qui nous permettent aujourd'hui de fonctionner mieux que tous les pays africains par rapport aux organisations. Et vraiment, nous avons réussi notre collaboration surtout avec Toulouse, en l'occurrence nos partenaires ici installés au niveau de Toulouse. Ils nous ont ouvert un stage pour nos jockeys, ils nous ont ouvert un stage pour nos entraîneurs et éventuellement pour même la partie technique. Parce que là, nous avons M. Ba, qui est chargé des infrastructures de notre pays, mais il a été formé ici à Toulouse et il a bien pris conscience de ce qu'il a à faire et aujourd'hui on bénéficie de ses connaissances. Mais tout ceci, si on peut le réaliser, c'est grâce à M. Alain Greffeuil qui n'a ménagé aucun effort vraiment pour apporter sa contribution
au niveau de la réalisation des courses au niveau du Sénégal. Alain Greffet, comment est née cette collaboration? Cette collaboration est née parce que bon, j'ai des activités comme sur l'Afrique noire, dont déjà le Sénégal, où j'ai un pays que j'adore bien, où il y a toujours un très bon accueil. Là-bas, c'est la Teranga, on est des amis. Donc j'allais aux courses comme ça et il y a à peu près 10 à 11 ans, je les avais rencontrés. Bon, après on a demandé, on a parlé, je les ai invités, puis il est venu, M. Touré est venu un petit peu en formation. Et ensuite, bon, ça a été les stalles de départ, après ça a été la photo d'arrivée. Et on a progressé ensemble en se rencontrant. Ils sont venus, on les a invités, ils sont venus en nombre. Les propriétaires sont venus ensuite, après ça a été les éleveurs, ça a été toute la famille est venue. Et aujourd'hui, bon, il y a des liens qui nous lient entre le CNG hippique et Toulouse, voilà. Autre quintet, ce lundi, au trot cette fois sur l'hippodrome de Bordeaux. Jean-Michel Descamps, président de la Société des courses, a répondu à nos questions. Il nous dit tout de cette journée et de l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. Président Jean-Michel Descamps, on va parler des 2 réunions à venir sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat d'ici quelques jours. D'abord, peut-être un mot sur la réunion de vendredi, réunion au galop, avec une particularité, quelle est-elle? Alors la particularité, c'est l'inauguration d'un open stretch à Bordeaux. C'est une demande qu'on avait de la part des professionnels, mais nous aussi, on s'était quand même aperçu qu'en fin de saison, en particulier comme ça, on abîmait pas mal les pistes, en particulier le dernier tournant. Alors, c'était les 2 tournants d'ailleurs qui posaient problème. On a résolu le premier tournant, c'est-à-dire au départ des 1900 mètres, en mettant des plots maintenant pour obliger les chevaux qui partent au canter et quand ils reviennent après la course à passer par l'extérieur. Ça évite quand même déjà 2 passages à chaque course. Donc ça y est, ça fonctionne bien. On met quelqu'un pour déplacer les plots avant la course et après l'arrivée. Ça c'est la première chose qu'on a faite. Et ensuite on a décordé le dernier tournant et fait un open stretch pour préserver la corde en fin d'année, préserver les pistes pour l'année prochaine. Je pense d'ailleurs que cet open stretch restera en place jusqu'à au moins la première réunion de galop du mois de février, parce qu'on a toujours des terrains qui sont en général quand même plus que très souples. Donc on préservera la corde pour les belles réunions du printemps. Donc ça évidemment, ça va être un vrai plus pour ce qui concerne les courses au galop. Ah tout à fait, oui. On va parler également de la réunion de lundi maintenant, donc le gros sujet qui nous intéresse. Journée avec un tiercé écarté quintet. Un mot tout d'abord du programme. Bon, le programme, c'est un très joli programme avec de très belles courses. Je pense qu'on va faire le plein de partants dans toutes les courses. Donc ça, c'est pas problématique. Et puis on a le quintet qui est quand même pour nous la course phare de la journée. Vous avez 2 quintets par an, un en plat et un au trot. Donc cette année, ce sera ce lundi dans le cadre du GCSO, le circuit des grandes épreuves du Sud-Ouest, mais c'est également une étape de la Sauternes Cup. Et c'est une première en la matière. Oui, c'est une première au trot. C'est pas une première au galop, parce que Sauternes Cup est une marque qui se promène un peu dans le monde entier, je dirais, pour faire la promotion des vins de Sauternes. Et actuellement en particulier du Château d'Arches, parce que Sauternes Cup a signé un contrat d'exclusivité pour le moment avec le Château d'Arches, à Sauternes. Mais c'est la première fois qu'on le fait au trot. On a démarré à Hong Kong, après on en a fait en Chine, on en a fait à Bangkok, on en a une en Irlande, on en a une en Suisse, on en a une en Espagne. Maintenant, on essaie de développer, on a des contacts avec la Jamaïque et on a des contacts avec le Brésil. Et ça, c'est pas encore fait. Mais la Jamaïque, j'ai bon espoir. C'est très polyglotte à Bordeaux. C'est très polyglotte, effectivement. Mais je dirais que c'est très bien pour la promotion des vins de Sauternes, mais c'est très bien, je pense aussi dans le cadre des courses. Je pense que le cheval et le vin, ça se marie quand même assez bien. Et en général, les amateurs de courses sont aussi des amateurs de vin très souvent. Alors, chose importante à l'hippodrome de Bordeaux, depuis quelques mois maintenant, vous avez aussi
beaucoup développé le pôle communication. Ça a été très important de le développer. C'est un axe de travail depuis plusieurs mois ici. Oui, absolument. Et en particulier, on communique beaucoup au niveau radio, au niveau médias, au niveau réseaux sociaux. Ensuite, on a ces marchés de créateurs qui viennent sur l'hippodrome, mais ce ne sont que les week-ends, quand on a course le samedi ou le dimanche, parce qu'en semaine, ils ne veulent pas venir. Sans quoi, je les comprends. Quand vous avez une réunion en semaine, alors je ne parle pas de la réunion du Quintet, mais parce qu'elle est à horaire normal, je dirais à horaires normaux. Mais si c'est une réunion comme par exemple celle de vendredi, à 11h du matin, franchement, ça n'intéresse pas le grand public. Par contre, c'est vrai que depuis qu'il y a le marché des créateurs le week-end, nous avons beaucoup de monde. Combien de réunions sur l'hippodrome de Bordeaux à l'année? 29. 29, on court dans toutes les disciplines. Parlez-nous un petit peu de l'outil de travail, des pistes et des infrastructures ici à Bordeaux. Bon, alors la piste de trot, je ne veux pas la vanter, elle est connue, archi connue, on l'entretient régulièrement, elle est réputée, elle est sélective et ça se passe vraiment très bien. Et au niveau du galop, c'est un petit peu la même chose, c'est une piste qui est particulièrement sélective dans la mesure où en particulier en plat, s'il y a un obstacle, vous avez une montée en face, après une descente dans le tournant et une remontée à l'arrivée, ce qui fait dire à beaucoup de professionnels que c'est une piste idéale pour préparer des chevaux pour les grandes épreuves à Longchamp parce qu'elle a ce profil intéressant où les chevaux, on demande, un mauvais cheval ne peut pas gagner à Bordeaux. Voilà, mais c'est vrai en obstacle aussi. Donc on a cette particularité et puis bon, tout se passe bien. On essaie d'innover en permanence l'entretien des obstacles, la piste plate. Alors cette année, on avait des travaux de drainage qui étaient prévus sur la ligne en face, à côté du petit bois, parce qu'on a le problème de ce petit bois qui fait de l'ombre et qui empêche de sécher. Donc on a une inégalité de terrain, donc on devait faire des travaux de drainage. Malheureusement, on est tombé sur une société qui nous a plantés, comme on dit, et on n'a pas pu faire les travaux cet été, donc ils seront faits l'été prochain. Autre actualité, Auteuil, avec la grande réussite des chevaux entraînés en Charente-Maritime et particulièrement François Nicole. Si l'autonomie a été battue samedi dans le Grand Prix d'automne, en revanche, Paulie Grandchamp a fait grosse impression dans le Prix La Haye-Jousselin. Il s'est presque imposé par surprise. Latino des Îles par 20 longueurs, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, associé à Pierre Dubourg, grand favori de ce prix Congrès 2021, ne rate pas sa cible de l'automne, lui qui venait de gagner la préparatoire, le prix Noireau, le 10 octobre dernier. Vite en tête, il laisse son compatriote charentais-maritime Iniesta du Gouet, à 20 longueurs donc. Le pensionnaire de François Nicole, qui découvrait le steeple d'Auteuil, résiste de peu à Yamastar, 3e. « 30 minutes plus tard, dans le prix Bournosienne, bis repetita pour Arnaud Chaillet-Chaillet qui voit sa représentante Hawaï du Berlay survoler l'opposition. 15 longueurs la séparent de la manigance, sa poursuivante immédiate. Hawaï du Berlay reste invaincue en 3 sorties et fait honneur à son statut de favorite. Elle qui venait de gagner groupe 3 fin octobre. Elle fait triompher les couleurs de Magalhães Bryant, donc, dont la mémoire était honorée à l'occasion de ce prix Bournosienne. Enfin, dans le Grand Prix d'automne, sommet du week-end sur le plan sportif, l'autonomie est une championne hors norme, mais Galop Marin l'est tout autant. Le pensionnaire de Dominique Bressou réalise le doublé dans cette épreuve. Il devance la Nicole d'une longueur un quart au terme d'une passe d'armes magnifique. Pas de regret, Galop Marin est un authentique champion d'Auteuil et difficilement prenable au second semestre. Au cours de ce samedi, Royan pourra se targuer de ramener dans sa besace aussi le prix Cacao grâce à Darling Desbordes pour l'entraînement de Guillaume Macaire et Hector de la Jeunesse.
Et on commence avec un cocorico pour la rédaction qui vous indiquait il y a quelques semaines de suivre Madame Mouni après sa belle victoire acquise le 20 octobre dernier sur l'hippodrome de Toulouse. Madame Mouni s'est offert au cours de ce week-end le prix Bernard Sécli au niveau Listed. La pouliche est entraînée à Royan par Isabelle Gallorini et fait afficher un joli 15 contre 1. Salgem battu courte tête par Let Me Love dans le prix Maurice Gillois, le grand steeplechase des 4 ans. Le pensionnaire de Guillaume Macaire fait un instant illusion pour la victoire, mais il doit s'incliner après lutte derrière le pensionnaire de William Menuet. Dans le prix Cambacérès, grande course de haie des 3 ans, succès de Kirov aux dépens de l'autre Nicole Goldenson, lequel venait de gagner le prix Georges de Talouet-Roi. Carton plein pour les Charentais-Maritimes puisque Arnaud Chaillet-Chaillet est 3e par l'entremise de Got Wings. Repéré pour vous cet été à Royan justement, Got Wings se classe 3e. François Nicole repart d'Auteuil avec dans son escarcelle le prix La Haye-Jousselin grâce à Paulie Grandchamp qui, bien que très régulier, n'avait plus gagné depuis février 2020. C'est la grande surprise de ce dimanche. François Nicole s'offre son 4e prix La Haye-Jousselin après Bipolaire 3 fois et 2e prix La Haye-Jousselin pour le crack jockey Bertrand Lestrade, déjà lauréat de cette épreuve en selle sur Docteur de Ballon. Tout de suite, c'est le retour aux courses, les courses dans la Fédé, quelques temps forts. Samedi 6, c'était la journée de clôture sur l'hippodrome de Châtellerault-Plage qui enregistre plus de 5 millions d'euros d'enjeu dans le Grand Prix d'Inavena Maïzagri, victoire de Fairplay d'Urzy qui fait afficher une 13-6 sur 2625 mètres. Le représentant de Jean-Michel Bazir avait pris la 3e place du Grand Prix Anjoumen avant de décevoir quelque peu à Beaumont de Lomagne dans le Grand Prix du Sud-Ouest. Drivé par Romain Congar, Fairplay d'Urzy devance des de Belloué et Donia Viva, 3e. Dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil, succès de Eva de Guérinière dans la réduction kilométrique de 1-13-7. La pensionnaire de Mathieu Abrivard devance après lutte Duc d'Idée qui prend la 2e place. Espoir du Noyer complète le podium. À Grenade-sur-Garonne, dimanche 7, Impulsif d'Avenir ouvre son palmarès pour sa 11e sortie publique. Ce fils de Vaillant Cash, entraîné par Gérard Marty, se révèle complètement. À noter que pour la première fois, il était ferré des antérieurs et plaqué des postérieurs. Il devance Isa de Bénac qui court en net progrès. C'est la bonne note. Dans l'épreuve principale du jour, Maxime Grasset mène au succès Forzo DJ dans la réduction kilométrique de 1-16-6. Flash du Drô est bon 2e devant Falco de l'Extrême, 3e. Le lauréat est entraîné par Michael Ruot. Il s'était déjà imposé sur l'herbe à Montpazier début juin. Il s'initie la 4e victoire de sa carrière. Enfin, Agen au galop, dimanche 7 toujours, dans le prix Katharina, cher au président Bello. Victoire de La Bernardie, entraînée par Christelle Courtade. La pouliche fille de Cargès-des-Landes trouvait là un engagement plus favorable que les ministères à Tarbes, mi-octobre. Voici les chevaux à suivre. 4 chevaux ont été repérés pour vous au cours de la réunion de dimanche dernier. C'était sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne, donc des chevaux à suivre exclusivement au trot pour l'instant. Impulsif d'Avenir a fait belle impression, tout comme Isa de Bénac qui a couru en progrès. Henri Gaillard, sans oublier le très régulier Espoir du Drô. 4 chevaux que vous pouvez suivre dans les prochaines semaines. Place maintenant à l'agenda de la semaine. Cette semaine donc, tiercé écarté quinté sur l'hippodrome de Toulouse en ce jeudi 11 novembre. Mais ce
qui préfèrent le trot se rendront sur l'hippodrome d'Auch avec une très belle réunion de courses au programme. Il y aura 8 courses dès 12h45 avec notamment des 2 ans en ouverture de la réunion. Le prix Alligator, on poursuivra avec le prix de Biarritz, une épreuve au monté pour 4 ans sur la distance de 2800 mètres. Nous aurons également au programme de cette journée sur l'hippodrome d'Auch le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussébusé, le challenge Henri Menot qui se poursuit. Épreuve à suivre à 15h45. Le temps fort de la journée sera le Grand Prix d'Inavenama Isagri. Épreuve à suivre à 16h15. On terminera avec les amateurs dans le prix de l'hôtel-restaurant Mopa. Ce sera la 8e et dernière course du programme pour des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans. Rendez-vous donc sur l'hippodrome d'Auch ce jeudi 11 novembre à partir de 12h45. Vendredi 12, course sur l'hippodrome de Bordeaux. Ce sera du galop en matinale et en premium. Dimanche 14, on se rend à Castelsarrasin au trot, puis à Mont-de-Marsan au galop. Lundi 15, tierce écarté quintet sur l'hippodrome de Bordeaux. Mardi 16, course à Toulouse au galop et en semi-nocturne. Vendredi 19, course à Pau. Samedi 20, finale des derbies sur l'hippodrome d'Agen. Nous vous proposerons une page spéciale la semaine prochaine dans ce JT. Dimanche 21, course à Agen également au trot, ainsi que Bordeaux au galop. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine avec un dossier spécial sur les derbies, car samedi 20, il y aura donc les finales des derbies des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans. Ce sera sur l'hippodrome d'Agen. Excellente semaine. Portez-vous bien. Salut.